Shalom, peuple des dieux, de partout où vous vous trouvez. C'est votre chère émission de prière midi. Dans sa présence, intercession et adoration. Priez sans cesse, afin de ne pas tomber dans la tentation. Cela veut dire, en d'autres termes, que la prière a la capacité de te relever là où le monde veut te rabaisser. La prière a la capacité d'établir une relation entre le Créateur et nous, ses enfants. Bien-aimé, je sais que toi qui es là devant ton petit écran, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es éprouvé, mais je mérite d'annoncer une bonne nouvelle, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé et il est capable de changer ta situation. Nous avons vu des hommes et des femmes dans la Bible qui ont changé leur situation par la prière. Voilà pourquoi, en ce midi, je viens encourager quelqu'un à croire à un miracle qui est sur le point d'arriver. Tel que je disais tantôt, que la Bible nous renseigne que des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire, tout simplement parce qu'ils avaient invoqué l'Éternel, tout simplement parce qu'ils avaient prié. Voilà pourquoi je viens t'encourager. Tu es à Mongafula, tu es à Kinshasa, tu es à Brazzaville, tu es dans les environs, tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es en Afrique, tu es en Asie, parce que tu es en train de prier avec nous sur YouTube. Bien-aimé, que la paix de notre Seigneur soit notre partage. Et je crois du fond de mon cœur que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui au travers de ce moment de prière. Comme nous l'avons toujours dit, prends avec toi ton carnet, ton stylo et ta Bible, car ici nous avons l'habitude de prier avec la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Je vais prier pour devoir commencer. Seigneur Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre, de l'univers visible et invisible, tu n'as pas de semblable, ô Dieu, l'alpha et l'oméga. Toi qui existas par toi-même, tu n'as ni début, tu as ni fin. Seigneur, nous voici au devant de ta face, et selon ce que la parole déclare. Approchons-nous donc du trône de grâce, avec assurance, afin d'obtenir miséricorde de grâce et d'être secourus dans vos besoins. Nous sommes chargés, tel que la parole le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Père, que ton ciel nous soit favorable du début jusqu'à la fin de cette émission de prière. Que le miracle s'opère, Seigneur Père, selon ce qu'il est écrit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons, Seigneur, à ta capacité, nous croyons en toi. Nous croyons que c'est toi qui nous as créés. Nous confessons que c'est toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le Romains chapitre 10, le verset 10. Laisse que, ô Dieu, tu nous assistes par ton esprit, car nous ne savons pas vraiment ce que nous devons dire ou le mot que nous devons prononcer pour bouger ton trône de grâce. Laisse que le Saint-Esprit vienne nous aider, selon ce que la parole déclare dans Romains 8, le verset 26, que c'est lui qui nous aide dans notre faiblesse. Loin de nous tous qui ne confessent pas ton nom, ô Yahvé. Viens, Seigneur, dans ta puissance et dans le feu, afin que l'ennemi ne trouve pas des issues susceptibles de pouvoir bloquer, Seigneur Dieu, tes enfants que nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, peuple de Dieu, avant d'aller très loin avec notre prière, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 50, verset 20. Je disais qu'avant de plonger dans notre moment de prières intenses,
nous allons lire la parole de Dieu et donner la pensée de Dieu pour encourager quelqu'un. Et là, je disais, nous sommes dans Genèse chapitre 50, le verset 20. La Bible dit ceci, on peut commencer à partir du 19e verset de Genèse 50. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place des dieux? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je pense bien que toi et moi, nous maîtrisons bien l'histoire de Joseph. Joseph a eu, pas un seul songe, Joseph a eu 2 songes. Le premier songe, il a vu, il était avec ses frères, et que ses pailles, les pailles de ses frères, s'est prosternées devant sa botte de paille. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il a parlé de ça. Ses frères et sœurs étaient furieux, ils ont compris l'explication de ce rêve. Et pour la 2e fois, Joseph va encore avoir un songe dans lequel on lui montrait que l'étoile, la lune, les étoiles, la lune et les soleils se prosternaient devant de lui. Et lorsqu'il a expliqué à son père lui a dit, mais fils, fiston, donc tu es en train là de dire que tes frères, ta maman et moi, nous allons nous prosterner devant de toi. Mais bien aimé, la différence qu'il y a ici par rapport à la compréhension de ces rêves, lorsque ses frères l'ont appris, ses frères, puisque ses frères étaient ses aînés, lui il était avant-dernier. Mais bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, son père a compris l'explication de ce rêve. Mais son père n'a pas fait de ça un problème. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, au travers de la jalousie de ses frères, Joseph va se retrouver sur le trône en Égypte. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à cela? Vu la position de Joseph, c'était un cadet, un petit enfant qui était dans une famille de 13 personnes, dont lui, il était 11e, non 12e si je ne m'abuse, il était 12e. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ça veut dire que le rêve que Joseph avait eu, c'est la bénédiction que l'Éternel avait préparée pour lui et qui a suscité la jalousie de ses grands frères. Et c'est cette jalousie qui va le pousser à jeter d'abord Joseph dans ce citerne et après ils vont le vendre. Bien-aimé, Joseph est arrivé au sommet. Joseph est arrivé au trône. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui m'a tiqué dans cette histoire au 20e verset, au 19e au 20e verset, c'est la réaction de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, les gens sont en train de te torturer, que ce soit dans la famille, dans le lieu de travail. Ne médite pas dans ton cœur que puisque ces gens du quartier m'ont humilié, lorsque je serai béni, voilà ce que je vais faire, je vais me venger. Non. Ce n'est pas ce que Joseph a fait. Joseph avait véritablement le cœur d'un enfant de Dieu. C'est le cœur que nous devons avoir, bien-aimés. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Pourquoi ils ne sont pas bénis? Tout simplement parce que
Dans leur cœur, ils ont toujours médité de faire du mal à ceux qui les ont humiliés, à ceux qui les ont écrasés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu commences déjà à préméditer les mal pour ton prochain, qui sait, peut-être que le Seigneur ne permettra pas que toi, tu arrives au sommet. Peut-être que le Seigneur ne permettra pas que toi, tu sois béni. Tu sais pourquoi? Écoute la réponse de Joseph. Joseph, au 19e verset, il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Et il dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Il ne se limite pas là-bas, il continue en disant, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Peu importe l'adversité, peu importe la haine de tes ennemis, peu importe ce que les gens méditent contre toi, mais toi, ce que tu dois savoir aujourd'hui, et c'est le message que le Seigneur te donne, toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de suivre, surtout ne change pas de chaîne, ne change pas de fréquence, parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. Beaucoup de gens ne vont pas arriver à leur bénédiction tout simplement parce qu'ils ont déjà prémédité le mal pour les gens. Alors que le Seigneur est en train de vous préparer pour la bénédiction de plusieurs personnes. Le Seigneur vous prépare de devenir une grande personnalité, pas pour venger, mais c'est pour être la bénédiction pour plusieurs. Tant que tu ne vas pas bien traiter ton cœur, bien-aimé, tu ne vas pas y arriver. Je comprends ici, selon le texte et la réponse de Joseph, il est en train de nous montrer, Joseph a compris que peu importe la haine de mes ennemis, peu importe ce qui est arrivé à ma vie, mais lui il a compris que c'est Dieu qui l'a permis afin qu'il arrive en Égypte pour sauver, pas seulement sa famille. Pour sauver pas seulement son père, pour sauver pas seulement ses frères, mais il dit ici, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a mille manières de nous amener sur le trône. Il peut nous faire passer par l'humiliation. Il peut nous faire passer, je ne sais pas, par révocation. On peut te révoquer ici pour que tu trouves un très bon travail ailleurs. On peut te négliger dans cette ville-là. C'est pour que tu quittes cette ville et que tu trouves mieux ailleurs. Ce que nous devons retenir dans ce texte, bien-aimé, nous devons comprendre la volonté de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Nous devons comprendre que des fois le Seigneur permet que les sorciers t'attaquent pour que tu viennes dans sa présence et que tu montes en prière, pour que tu quittes la distraction, parce que ça peut t'amener dans la mort. Il peut chercher, il peut susciter même l'adversité, c'est pour te former. Il peut susciter l'adversité, c'est pour tester ta foi. Il peut susciter l'adversité pour voir si réellement tu l'aimes. C'est comme ça qu'un jour il a dit dans la parole pourquoi il avait laissé d'autres peuples tout autour des enfants d'Israël. C'est pour voir si Israël l'aimait réellement. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons vraiment veiller sur notre cœur. Nous sommes au début de l'année, nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons savoir pardonner. Au-delà de tout ce qui était arrivé, Joseph n'a pas vu ce que les gens, ce que ses frères l'ont fait, mais Joseph a vu la gloire de Dieu, il a vu l'accomplissement de la volonté de Dieu, il a vu la bénédiction de Dieu, il a vu la bénédiction de Dieu pour un peuple nombreux. Ne voyons pas toujours le diable dans toutes choses. Voyons également Dieu dans nos souffrances, qui nous mène bien sûr vers l'accomplissement de sa volonté.
vers l'accomplissement de son plan dans notre vie. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour finir, c'est que j'aimerais te rassurer. Et que si tu es un homme de promesse, si tu es un enfant de promesse, si tu es dans le plan de Dieu, et que peut-être un jour le Seigneur t'a montré dans une vision que tu étais devenu une autorité, on est venu prophétiser sur toi, que tu es devenu, je ne sais pas quelle personnalité, bien-aimé dans le Seigneur, je viens encourager quelqu'un qui a la promesse de Dieu, mais qui est combattu. Personne ne mettra ta tête par terre. À cause de la promesse de Dieu sur ta vie, personne ne va t'écraser à cause de la promesse sur ta vie. Ils ont médité de tuer Joseph. Cela n'a pas eu lieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que la promesse de Dieu était sur Joseph. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'a humilié et voulait en finir avec lui. Mais à cause de la promesse de Dieu sur la vie de Joseph, même dans la prison, la promesse a agi. J'aimerais dire à quelqu'un en ce midi, peu importe là où tu te trouves maintenant, peu importe la famille d'où tu es sorti, peu importe la situation que tu traverses, la promesse de Dieu a la capacité de transformer ta situation de pleurs, de malheur à une situation de gloire. Je sais que ce message est pour quelqu'un qui est en train de me suivre pendant ce moment. La grandeur de ton combat, c'est la grandeur de ta vision. La grandeur de ton combat, c'est la grandeur de ton élévation. Alors arrête de beaucoup pleurer. Comprends que c'est le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Les problèmes qui arrivent dans ta vie, bien-aimée, ce sont des escaliers que le Seigneur est en train de placer au-devant de toi. Tout ce que les gens sont en train de faire, c'est pour t'amener quelque part. Voilà pourquoi la parole déclare dans Romains 8, si je ne m'abuse à partir des 30, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qu'il a déjà appelés avant la fondation du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es à l'hôpital, tu es malade. Tu sens comme si tu es en train de partir. Tu ne sens plus ton corps. Mais laisse-moi te dire, si tu as la capacité de m'écouter pendant ce moment, c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu vas sortir de cet hôpital guéri. Tu sortiras de cette situation vainqueur. Car Jésus a vaincu pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a été maîtrisé pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu sois guéri de cette maladie. Même si c'est le tumeur, Jésus a la capacité de le guérir. Même si c'est le cancer d'utérus, cancer de sein, cancer de cerveau, Jésus-Christ a la capacité de te guérir. La Bible dit, je l'avais invoqué tantôt, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les le main malade et ceux seront guéris. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, alors que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir ta guérison arriver. Alors que je parle ici, je vois cette maladie quitter ton corps. Alors que je parle ici, je vois ces démons quitter ton corps. Car c'est maintenant le temps de ta délivrance. Le temps de la délivrance de Joseph était arrivé. Le temps d'accomplissement des rêves de Joseph était arrivé. Joseph s'est souvenu. Je crois bien, cela n'est pas marqué dans la Bible, mais je crois bien, lorsque ses frères s'étaient prosternés au-devant de lui, il voyait l'accomplissement de ses songes, parce qu'il avait eu 2 songes, il avait eu 2 rêves. D'abord, ses frères sont venus se prosterner devant lui. C'était ses grands frères. Ils sont venus se prosterner. Cela est arrivé. Et lorsque également, bien-aimé dans le Seigneur, on a ramené son père, c'était deuxième accomplissement, l'accomplissement de deuxième rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui
Le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie vient de sonner. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais de là où tu es, si tu sais que c'est toi, dis seulement Amen, et cela va arriver dans ta vie. Je répète que c'est le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu es malade, tu avais vu que tu es guéri, c'est maintenant le temps de ta guérison. Tu es en prison, tu as vu que tu étais sorti, je viens t'annoncer que c'est maintenant que tu dois quitter la prison. Tu es au chômage, mais tu vois que tu es dans un bureau en train de travailler. Je déclare et je prophétise sur ta vie que le temps est arrivé pour que tu quittes le chômage et que tu commences à travailler. Tu as déjà vu dans les songes que tu es membre du gouvernement, et j'aimerais te dire en ce midi que cela est en train d'arriver. Le Seigneur est en train d'accomplir maintenant cela dans ta vie, et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est plus fort et il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de parler et la chose arrive. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, Dieu est en train de te parler au travers d'un homme qui s'est choisi comme un instrument, que maintenant, c'est le temps d'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Cela va se faire par sa grâce. Ça ne se fera pas par tes efforts. Ça ne se fera pas par tes relations. Tu seras déçu lorsque tu vas beaucoup compter sur des relations. Ici, c'est Dieu qui est en train de te parler. Joseph est monté sur le trône sans sa famille, dans un pays étranger, où il n'avait pas de relation. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai prié le Seigneur aujourd'hui, que le Seigneur accomplisse ce qu'il t'a montré. Tu es stérile depuis que tu es dans le mariage. On a prophétisé sur toi par rapport à la stérilité. J'aimerais annoncer dans ta vie la fin de la stérilité. J'aimerais annoncer dans ta vie la fin du chômage. J'aimerais annoncer dans ta vie la fin de l'humiliation. C'est Joseph qui était humilié dans la maison de Potiphar. C'est Joseph qui était humilié dans la prison. Oh, ce Joseph devient pas seulement un gouverneur, mais il devient le premier ministre. En réalité, il n'était pas seulement le premier ministre, il était le chef de l'État. La différence qu'il y avait entre lui et Pharaon, c'était seulement l'honneur. Pharaon recevait seulement l'honneur, mais celui qui dirigeait le pays, c'était Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que les sorciers de ta famille ne veulent pas, que les sorciers du quartier ne veulent pas, que les sorciers de la commune ne veulent pas, que les lois établies de ta famille du quartier crient fort. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Tu vas être changé. Ta situation va changer. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu vas oublier l'humiliation que tu subis aujourd'hui. Demain, tu seras responsable de ton entreprise à toi. Ils ont combattu tes études. Ils ont combattu tes études. Mais le Seigneur va le contourner. Tu seras un grand entrepreneur. Tu vas engager les avocats. Tu vas engager les professeurs. Tu vas engager les docteurs. Ils vont travailler pour toi. Pour que le Seigneur te démontre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Nous allons rendre grâce à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix de là où tu es. Tu vas prier avec moi selon Psaume 31, le verset 22.
Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Selon Psaume, chapitre 31, le verset 22, la Bible dit: béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je ne sais pas si la grâce de Dieu est signalée dans la vie d'une personne. Je te rappelle que pendant que nous prions ici, il y a des gens qui viennent être introduits dans la morgue, malgré les prières des hommes de Dieu, malgré les prières de sa famille, malgré les prières de ses enfants, malgré le pleur de sa femme, malgré le pleur de son mari, malgré le pleur de son père. Cela n'a pas changé la situation. Mais si tu es en vie, c'est justement la grâce de Dieu qui est signalée chez toi. Alors tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui peut vraiment bien prier, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de prier avec nous. Tu peux nous écrire sur 00D543 81 452 46 29, c'est un numéro WhatsApp. Tu peux nous écrire de là où tu pries avec nous. Tu peux signaler, tu peux déjà écrire tes requêtes. D'un moment à l'autre, nous allons lire et prier pour toi. Élève ta voix et commence à remercier le Seigneur. Nous sommes en direct depuis la station de la radio Liberté Kinshasa, la relique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Commence à prier, prie, rends grâce à Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi, bien-aimé. Prie, 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 prie. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec nous. Prie avec nous. Merci mon frère Kikwa Shadrach. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour toi d'un moment à l'autre. Écris-nous au travers 00D543 81 452 46 29. C'est un numéro WhatsApp. Et nous allons vous répondre. Et nous allons prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier, bien-aimés de Dieu, pour demander la miséricorde de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Juge chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous tombons dans le péché, à chaque fois que nous nous lançons dans la masturbation, dans l'homosexualité, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans des choses semblables, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de nous livrer nous-mêmes entre les mains de l'ennemi. Nous sommes en train de nous livrer nous-mêmes dans les mains des sorciers. Oui, c'est vrai. Ce qui nous arrive des fois viennent de sorciers, viennent de marabouts, mais dans la plupart des cas, cela vient à cause de nos péchés. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner
et nous purifier de nos iniquités. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés, et demander la miséricorde de Dieu sur les autorités du pays, les autorités des institutions, sur les autorités ecclésiastiques. Si un pasteur tombe dans le péché, ce sont les brebis qui sont exposées. Nous allons prier, demander la miséricorde de Dieu d'abord sur les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Ensuite, nous allons demander la miséricorde de Dieu sur nos familles, sur nos vies, nos maris, nos femmes, nos enfants. Que le Seigneur ait pitié. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Sœur Flavie, depuis Mboudi, que le Seigneur te bénisse. Tu es en direct avec nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Élève ta voix et commence à prier. Je rappelle que nous sommes sur YouTube. Vous pouvez nous atteindre au 0010 143 81 452 46 29. C'est un numéro WhatsApp. Vous allez laisser le message. Nous allons lire et prier pour vous. Mais pour l'instant, élevons nos voix et prions. Prions et demandons alors. Prions et demandons. Au nom de Jésus. Salut, psaume 23. Tu es à Selembao, que le Seigneur te bénisse. Nous allons lire le message et prier pour toi d'ici là. Élève ta voix et commence à prier pour les autorités de notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, sœur Flavie. Que le Seigneur te bénisse. Depuis Mboudi, tu pries également pour les autorités des institutions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Madame Charmante Landou. Oh, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, aie pitié, pardonne nos fautes. Tu pries avec nous depuis Ndjili. Madame Charmante, que le Seigneur te bénisse. 0010 53 81 452 46 29. Tu peux signaler de là où tu pries avec nous et le Seigneur te bénira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sœur Merveille depuis Bandal, que le Seigneur te bénisse. Oh Seigneur, aie pitié, prie, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Merci Yannick. Yannick, merci Madame Nadine, que le Seigneur te bénisse. Signale-nous de là où tu pries avec nous. Et nous allons lire le message et prier pour toi vers la fin de l'émission. La sœur divine, que le Seigneur te bénisse, tu es en Ngaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sœur Mamie, depuis Sœur Mamie Land, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons encore prier, demander la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous combattons. C'est contre les principautés, les dominateurs de ce monde des ténèbres. Comme pour dire que ce n'est pas par la chair que nous allons combattre maintenant, mais ça sera avec le Saint-Esprit de Dieu. Ne nous appelez pas bien-aimés dans le Seigneur, prie d'abord avec nous. Prie d'abord avec nous. Écris-nous seulement de là où tu pries avec nous. Nous voulons savoir, c'est également savoir comment les gens nous reçoivent. Voilà, nous allons prier, demander que le Saint-Esprit vienne nous équiper. Que le Saint-Esprit vienne nous équiper. Selon Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Commence à prier. Depuis Panda, le Mamiland, que le Seigneur te bénisse. Commence à invoquer maintenant la puissance du Saint-Esprit. Merveille, Louaou. Louaou, voilà, depuis Bandal. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, invoque le Saint-Esprit de Dieu. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, 0010 143 81 452 46 29. Frère Jacques, terre jaune, passe. Que le Seigneur te bénisse, prie avec nous. Frère Jacques qui prie avec nous, depuis terre jaune, passe. Invoque le Saint-Esprit dans ta maison. Frère Yannick, frère Jacques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, depuis terre jaune, invoque le Saint-Esprit. Sœur Mamie Land, depuis Bandal, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux nous signifier de là où tu pries avec nous. 0010 143 81 452 46 29. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, contre les Madians de nos vies. La Bible dit ceci. La Bible dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur le rocher. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les filles d'Orient et il marchait contre lui. Quand Israël faisait quoi? Quand Israël sémait, quand Israël récoltait. Ce qui arrive dans ta vie, tu travailles mais il n'y a pas de salaire. Tu transpires tellement, mais quand tu donnes le salaire, ça ne correspond même pas avec le travail que tu fais. Bien-aimé, c'est ce qui arrivait aux enfants d'Israël. Ils prenaient seulement les miettes pour aller se cacher dans des montagnes, dans des ravins de montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aujourd'hui prier et refuser cela. Tu vas déclarer que les Madians ne vont plus bouffer mon argent. Tu travailles, tu touches les salaires, mais en fin de compte, tu te retrouves rien du tout et rien. Tu es maintenant dans des dettes et des dettes et des dettes. C'est comme si tu n'es pas salarié. Tu vas élever ta voix, tu vas refuser cette vie. Tu vas refuser, tu vas envoyer le feu contre les Madianites, contre tout ce qui vient dépouiller ta vie financièrement. Tu vas prier, envoyer le feu contre toute cette maladie qui vient te ronger. C'est ces Madians-là qui t'empêchent d'être épanoui dans ta santé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Allez, commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à envoyer le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu. Au nom de Jésus. Contre celui qui vient combattre le travail de mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui viennent enlever les fixateurs aux pieds. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens prier pour ces frères qui a le fixateur, Seigneur, dans ses pieds, qu'on vienne enlever ça, que Seigneur Dieu, le feu consume l'œuvre du diable, qui vient bloquer ses finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre Claire, notre soeur Claire de Pingaba, qui prie avec nous, au nom de Jésus, 15 ans sans enfants, j'envoie le feu contre la stérilité dans la vie de Claire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu contre l'esprit de stérilité dans le couple de notre soeur Claire. Au nom de Jésus, que la délivrance entre dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, notre soeur Claire Amungaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous envoyons le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, contre cet esprit qui vient bloquer les études, au nom de Jésus, qui vient bloquer les opportunités du travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de notre frère, Rostang, Kitouila, Mananga, au nom de Jésus, qui prie avec nous depuis qui quitte, qui prie avec nous depuis qui quitte, au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu au devant de notre frère qui prie avec nous depuis qui quitte, Rostan, Kitouila, Mananga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les opportunités arrivent au devant de lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, toi continue à envoyer le feu, au nom de Jésus, j'envoie le feu contre les ennemis de mon frère Jacques, à terre jaune, passe, au nom de Jésus, j'ai pris que le Seigneur le bénisse, j'ai pris que le Seigneur le bénisse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour ma soeur Mamie Lande depuis Bandal, que la main de Dieu soit sur sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je prie pour ma soeur Mireille Louaou, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, depuis Bandal, Seigneur bénis sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, j'ai prié pour Psaume 23, qui nous prie avec nous depuis Selembao, ô Seigneur Dieu de grâce,
2 ans de mariage sans enfant, que maintenant la stérilité puisse être vaincue par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Oh, au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je crois du fond de mon cœur que le Saint-Esprit vient maintenant. Il a déjà détruit par le feu ce qui dérangeait ta vie. Oui, le Saint-Esprit de Dieu a agi. Je déclare comme serviteur de Dieu, sur toi qui me suis pendant ce moment, tu as des combats dans ta vie. Sœur Sephora, Kembi, depuis Mongafula, toi qui pries avec nous, même si tu n'as pas eu le moyen d'appeler, tu n'as pas le crédit, mais je proclame que le feu qui est libéré vient de détruire cette maladie dans ton corps. Le feu qui est libéré vient de détruire le célibat dans ta vie. Le feu qui est libéré vient de détruire maintenant le chômage dans ta vie. Le feu qui est libéré vient de détruire le complot contre ta vie. Le feu vient de consumer la liste qu'ils ont établie des gens qu'ils vont manger, les gens qu'ils vont sacrifier. Je déclare que ton nom est retiré de la liste. Je déclare que cette liste est consumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Nous allons accorder 3 appels. Parce que nous sommes en train de clôturer. 00243 81 452 46 29. Appelle, nous allons prier pour toi. Bonjour, prie aussi pour moi. J'ai trop de difficultés. Je suis séparé avec ma femme pour le problème de loyer. Je ne travaille pas. Je m'appelle Mwamba Ilunga Daniel. Seigneur, délivre Mwamba Ilunga Daniel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Seigneur tu visites Mwamba. Afin que sa famille soit réunie par la puissance du Saint-Esprit. 00243 81 452 46 29. Allô? Allô, tu t'appelles comment? Tu nous appelles depuis quelle commune? Oui maman, tu nous appelles depuis quelle commune? Pardon? Ah, commune de Limité. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'il bénisse mon mari. Qu'il bénisse mon mari avec moi aussi. Ok. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons prier pour notre bien-aimé depuis Limité. Que la main de Dieu soit sur lui, sur elle et sur son mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, c'est frère Joël depuis la commune de Ndjili. Prie pour ma femme Sarah Tamba. Elle souffre de l'infection du sein. Au nom de Jésus, que maintenant Sarah reçoive la guérison. Par le maître sûr de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Bon, bonjour, le nom, tu nous appelles depuis quelle commune, depuis où, depuis quel pays? Ok. Ok, tiens le boko le koloto bondela. Au nom de Jésus, toi, démon de chômage, démon de chômage, sors de sa vie et va dans les arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 00243 81 452 46 29. Ne nous appelez pas par WhatsApp parce que l'appel sera interrompu par l'appel normal. 00243 81 452 46 29. Mais bien au contraire, écrivez-nous. Nous allons lire et prier pour vous. Voilà, 00243 81 452 46 29. Rapidement, nous sommes en train de clôturer. Nous sommes en train de clôturer. Quelqu'un nous a écrit depuis Yolo. Tu n'as pas donné le nom. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Qui quoi, Shadrach, je suis en mission catholique Djouma. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens prier pour qui quoi, Shadrach, en mission catholique Djouma. Que tu bénisses qui quoi, que tu bénisses tous les habitants de Djouma, de la mission Djouma, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allô? Allô? Ok, ma Marina Selembao. Kola sa la onini. Tiens le bogo na mututo bon de la maman Marie. Au nom de Jésus, toi démon de maladie, de pauvreté, de blocage, sors
de la vie de ma Marie maintenant. Il va dans les arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, nous allons lire des messages. Nous allons clôturer. On est vraiment, on a débordé parce qu'on doit maintenant arrêter. Voilà, frère Piana Amongafula. Seigneur Père, bénis notre bien-aimé Piana Amongafula. Dernier message et nous allons clôturer. Prie pour moi, je m'appelle Faïla. Seigneur, touche Faïla là où il est. Que Seigneur, sa vie soit bénie, notre soeur Faïla. Voilà, tu vas toucher là où tu as mal. Tu as un problème de stérilité, touche ton ventre. Tu as un problème particulier. Élève justement ta main droite et nous allons prier. Père éternel, tu as dit dans ta parole, la prière de la foi sauvera le malade et l'Éternel le relèvera. Laisse que tout celui qui est malade et qui a prié avec nous pendant ce moment soit maintenant guéri. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère le captif, Seigneur. Libère, Seigneur, les finances de tes enfants. Libère, Seigneur, le travail, les promotions de tes enfants. Libère, Seigneur, les salaires, les primes de tes enfants. Libère, Seigneur Dieu, la prospérité de tes enfants. Bénis Canal Télévision, Seigneur. Bénis CCTV, oh Dieu. Bénis la radio Liberté Kinshasa, qui nous permet, Seigneur Dieu, ces chaînes qui nous permettent, au Père, d'atteindre les gens, même à l'étranger, d'atteindre les gens, même dans des provinces. Oh Seigneur, que tu te souviennes du promoteur, sa femme et ses enfants. Souviens-toi des stériles, accorde-leur les enfants. Souviens-toi, Seigneur Dieu, des prisonniers, accorde-leur liberté. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de tous ceux qui sont dans le processus de choix, donne-leur les partenaires fiables pour l'avenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, c'en est fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était pour vous midi dans sa présence, intercession et adoration. Nous venons de clôturer. Vous allez vous appeler après l'émission 00243 81 452 47 29. C'est un numéro WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne suite de programme sur nos antennes. Shalom chez vous.